Aujourd'hui, ça ne sera pas qu'un haul nose, ça sera aussi un test make-up trouvé chez Nose. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un haul nose et test make-up nose. Alors qu'est-ce que j'entends par test make-up nose? C'est que logiquement quand on fait un haul, on montre devant vous nos achats. Moi, je vais montrer mes achats, mais je vais vous montrer que je les ai utilisés. C'est-à-dire qu'avant de vous les présenter, je n'ai pas pu résister à l'envie de déballer, de plonger mes pinceaux. Parce que effectivement, comment dirais-je, c'est un haul test que make-up. Je n'ai trouvé que du make-up. D'un autre côté, je n'y allais que pour du make-up. Je voulais absolument trouver une marque, la marque Wapa. Donc si j'étais vous, j'arrêterais la vidéo, je courrais chez Nose, tout acheter chez Wapa. Non, je plaisante, restez encore un petit peu avec moi. Alors, c'est quoi cette marque Wapa? Vous savez que j'aime bien les bons plans, que j'adore le make-up. Et j'ai entendu dire, j'ai ouï dire, j'ai vu de mes petits yeux sur certaines vidéos de youtubeuses que la marque Wapa arrivait chez Nose. Alors la dernière fois, c'était Formula X, vous vous rappelez? Je cherchais partout les Formula X. Là, c'était Wapa, je voulais Wapa. Pourquoi est-ce que je voulais Wapa? Parce que Wapa, c'est une marque, une petite marque espagnole. C'est fabriqué à Barcelone. C'est une qualité semi-professionnelle. C'est à la base un make-up qui est de petit prix. Alors imaginez, chez Nose, bonne qualité, petit prix, forcément, il fallait que je puisse avoir ces petits objets pour me faire ma petite idée moi-même. Et je n'en suis absolument pas déçue. Tout d'abord, je vais commencer par les vernis. Oui, en ce moment, j'ai envie de vernis. Je me suis trouvé 5 vernis différents. Alors, les vernis sont au prix de 85 centimes. J'ai fait une recherche. En ce moment, on peut trouver ces vernis chez Bleu Libellule à 3,90 €. C'est-à-dire qu'on gagne 3,05 €. Au niveau de la réputation de ces vernis, ils ont la réputation d'être longue tenue et de sécher assez rapidement. Alors ça, je peux vous le dire, puisque effectivement, regardez le premier vernis que je vais vous présenter, c'est celui que j'ai mis tout à l'heure. Hein. C'est donc un vernis, alors je vous dis tout de suite le numéro, c'est le 061. Donc c'est une sorte de verre d'eau bleue. Hein. Et il sèche effectivement très rapidement. Pour mettre mon vernis, j'ai mis une base, la base de Formula X. J'ai mis 2 couches et puis j'ai mis le top coat de Formula X qui est extra. Et regardez un petit peu le résultat, j'en suis contente. Alors, longue tenue, je ne peux pas encore vous le dire, puisque il n'a que quelques heures. Enfin, depuis, hein, j'ai préparé mon repas, il n'a absolument pas bougé. Au niveau du packaging, je vous fais un petit détail hein, sur celui-ci. Donc, ça fait un peu comme les Christian Dior. D'ailleurs, je trouve qu'au niveau de la taille, tiens, j'aurais dû regarder, mais on est à peu près dans le même packaging de Christian Dior. Donc, vous avez le bouchon carré qui s'enlève. Et puis, ensuite, le pinceau est assez fin. Hein. Il prend bien de la matière. Par contre, quand vous en mettez, il faut un petit peu essuyer parce qu'il y a beaucoup de matière qui vient avec le vernis. Donc, j'ai trouvé l'utilisation assez simple, assez rapide et très agréable. Donc, ça, c'est le premier que j'ai trouvé. Ensuite, j'ai acheté le numéro 0,62 qui est un orange pastel, je dirais, un orange pastel, qui va être très sympa, je pense, pour les beaux jours qui vont arriver. Oui, je dis les beaux jours qui vont arriver, car nous avons 19 degrés avec un super soleil. Donc, j'ai pas du tout l'impression d'être en hiver. Ensuite, j'ai pris le numéro 813, qui est une sorte de taupe. Donc voilà pour la couleur. J'ai pris ensuite le 0,64. De toute façon, en barre d'infos, je vous mettrai toutes les références hein, des vernis. Comme ça, vous saurez la couleur, s'il y a une couleur qui vous intéresse, pour vous dire, tiens, c'est celle que j'avais vue
C'est celle dont elle avait parlé. Moi, j'aime bien faire ça. Et puis, le dernier qui est le numéro 006, qui est un rose tendre. Vraiment un très, enfin, limite entre le crème et le rose tendre. Donc voilà, j'ai mes 5 petits vernis, je vous remontre. Hein. Pour l'instant, très contente du vernis. Ensuite, j'ai acheté un fond de teint. Donc au niveau du packaging, c'est la boîte, elle est ainsi, 1,50 €. À l'intérieur, voilà donc le fond de teint. Je suis pas fan, vous savez, des fonds de teint, donc il est long lasting, hein, donc longue tenue. J'ai pris le 003. Il y avait également le 05 qui est un peu plus foncé. Au niveau de l'application, donc c'est une sorte de petit tube. Hein. Je vais vous montrer, voilà, pour la couleur. C'est celui que j'ai mis. Alors au départ, quand je l'ai mis, j'ai trouvé qu'il mettait en apparence toutes les imperfections. Les pores, je me suis dit c'est une horreur, en ce moment j'ai des pores dilatés, on ne voyait que ça. Et finalement, après avoir mis la poudre, d'avoir mis le bronzer et tout, et puis quelques minutes, allez, quelques dizaines de minutes après, ben, je trouve que du coup le rendu est joli. Mais au départ, franchement, je me suis dit, ah non, c'est une cata ce truc. Et puis après, ça a été. Alors, je ne sais pas trop. Donc, au niveau de la couleur, je vous montre. Alors, le 03 a une tendance à être un petit peu sur le rosé. Hein. Donc, vous voyez, il est un petit peu plus foncé que ma carnation. Moi, je l'ai travaillé au Body Blender. Et puis donc, je vous dis, hein, j'ai trouvé qu'il marquait toutes les imperfections. Et après, ça allait. Après, je vous dirais, pour 1,50 €, voilà, hein, on n'allait pas non plus prendre trop de risques. Ensuite, je me suis acheté un gloss pour 89 centimes. Donc voilà, au niveau du packaging. Je suis pas fan des gloss. Vous allez me dire, ça fait 2 fois qu'elle achète un truc, elle dit qu'elle n'est pas fan. Je suis pas fan, mais je me soigne et j'aime bien tester. Et j'avoue que quand j'ai vu la couleur de ce 006, j'ai pas pu m'empêcher de le prendre. Et donc, c'est celui que je porte sur les lèvres. Il a un aspect collant, forcément c'est un gloss, mais il n'a pas non plus un aspect, je trouve, trop collant. Pourtant, je vous dis, hein, enfin je vous dis pas, mais je vous le dis là, j'ai mis la dose. Au niveau de l'application, au niveau de l'odeur, il sent, mais c'est pas une petite odeur sucrée, mais sans plus. Au niveau de l'applicateur, hein, c'est un petit applicateur légèrement en pointe. Et il est voilà, assez agréable. Je me suis acheté une poudre bronzante Mineral Bucket Bronzer pour 1,50 €. C'est la 003, il y avait que celle-ci. Et je me doutais bien qu'elle serait foncée. Mais bon, bien travaillée. Regardez, c'est également aussi celle que j'ai mis. Et je ne parais pas non plus bronzée des îles. Donc, au niveau du packaging, alors là, j'adore, je le trouve très quali ce packaging. On retrouve derrière la mention hein, du numéro. Et regardez, on a un petit miroir à l'intérieur. Et donc je vous disais, il est assez foncé, hein, mais franchement, j'ai réussi à bien le travailler. Regardez, voilà, hein, c'est foncé, mais travailler, franchement, ça passe. 1,50 €, c'est pareil, je ne prenais pas de risque. Et là, c'est pour ça que je suis allée chez Nose, c'est ce que je voulais. Je voulais les fards, je voulais leurs fards. J'ai vu des swatchs et je me suis dit, ça, c'est pour moi. Regardez mon make-up. Mon make-up, il est fait entièrement avec des fards Wapa. Alors, comme je n'ai trouvé que des fards irisés, bah, il n'y a que de l'irisé hein, sur ma paupière. Je pense que pour l'enlever, ça va être compliqué parce que naturellement, je veux faire une vidéo, je vais vous présenter. Je rate mon trait d'eyeliner, donc il a fallu que je rectifie mon eyeliner. Et le fard à paupières, il n'a pas voulu partir aussi facilement. Donc j'imagine que la tenue, hein, regardez un petit peu, je pense que la tenue, elle va pas être...
comment dirais-je, elle va pas faire défaut, hein, parce que voilà. Donc voilà pour le make-up. Alors, premier par contre, petit truc qui m'a fortement déplu, c'est que chez Nose, ils n'ont rien trouvé de mieux que de coller les étiquettes de prix sur le fard. C'est-à-dire que lorsque vous voulez, vous arrivez chez vous et que vous voulez retirer le fard, c'est un peu, comment dirais-je, galère, d'accord? Et puis après, quand vous allez retirer le fard, donc moi j'ai pris un petit ciseau hein, pour, et ben on se retrouve avec ça. Franchement, ils auraient pu mettre les fards, enfin coller l'étiquette du prix hein, derrière. Ça, franchement, j'ai trouvé que c'était pas très très cool. Sinon, au niveau du packaging, vous retrouvez le numéro ici, mais ainsi que la composition. Et puis, vous retrouvez le numéro juste là. Donc ça, c'est le numéro 16. Pareil, au niveau du packaging, j'adore. Je le trouve aussi très quali. Et là, on est sur un super orange. Alors, il a fait partie des fards que j'ai utilisé pour mon make-up. Au niveau de la texture, on est à la fois sur de la poudre et de la crème. C'est vraiment très sympa. Alors, voilà. Vous avez vu un petit peu ? Vous comprenez pourquoi j'ai foncé chez Nose, parce que je voulais ces fards. Ensuite, alors, ce qui est bien, c'est que on nous indique bien la référence ici. Et quand j'ai vu les deux, je me suis dit, oh, c'est peut-être un petit peu les mêmes. Et pas du tout, parce que celui que je vais vous présenter là, c'est le 17. Donc, qui est aussi un petit peu dans les orangés. Et qui a fait partie d'un des fards que j'ai utilisé. J'ai commencé par le 17 que j'ai mis en creux de paupière. Ensuite, j'ai mis le 18 que je venais de vous... non, le 16 que je venais de vous présenter. Je suis peut-être en train de me tromper, non? Oui. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, c'était le 16 en creux de... Le 17 en creux de paupière et le 16 que j'ai mis en creux de paupière. Et je vous montrerai ensuite les deux autres que j'ai utilisés. Donc là, on est aussi sur un orange. Mais un orange qui est complètement différent. Regardez un petit peu encore cette couleur. Donc là, on est... Alors, quand on compare les deux... quand on voit celui-là, on pense qu'il est orange. Celui-là, il est très orange, un orange un petit peu mandarine. Et celui-ci, c'est un orange en fait qui tire un petit peu sur le rose. Vous savez que je suis nulle pour les couleurs. Hein. Là, au moins, on voit mieux quand je vous montre. Ensuite, j'ai utilisé pour mon make-up au niveau du coin externe la couleur numéro 13. Qui est ce magnifique, je dirais, bordeaux irisé. Ouais, c'est un bordeaux irisé. Je sais, il y a des fards que j'ai vus en swatch que je veux absolument, je lance un appel. J'ai vu un bordeaux qui est le numéro 12. Mais il me semble qu'il est mat, je le veux. J'ai vu aussi un vert qui est le numéro 5, je le veux. Et j'ai vu aussi le numéro 20 qui est un bronze, je le veux. Donc je lance un appel, si quelqu'un trouve le 5 vert, le 12 bordeaux et le 20 bronze. Donc je ne fais pas un loto ni un tiercé. Hein. Si on peut me prendre contact avec moi, hein, m'envoyer un petit message, ce serait sympa. Les copines, vous savez les copines là où on a des super noses chez nous, si vous entendez mon petit appel vidéo. Donc c'était pour mon petit message. Ensuite, pour terminer mon make-up, j'ai utilisé le numéro 18 qui est un doré. Un très beau doré. Et lui, je l'ai mis sur ma paupière mobile. Vous avez vu un petit peu? Donc, c'est celui que j'ai mis. En fait, mon bordeaux irisé, je l'ai mis en coin externe et je l'ai retiré un peu vers le centre de la paupière. Et ensuite, je suis partie sur mon doré. Et vous voyez, il est très... on a l'impression qu'il est poudreux, mais en fait, il est crémeux. Vous avez vu un petit peu? Donc ça,
c'est mon test make-up, c'est ce que j'ai donc sur les yeux. Donc comme les fards sont tous des fards très irisés, hein, forcément c'est un make-up qui ne passe pas inaperçu, qui est assez flamboyant. Ensuite j'ai pris le numéro 19. Le numéro 19, qui du coup ne doit pas être trop loin du 20 dont je vous parle. Je vais enlever le petit bronzer de ma main. Hop, j'essuie. Regardez, regardez-moi comment il est super beau. Bon, j'enlève peut-être. Alors du coup, je vous ai dit que c'était lequel celui-là? Le 19. Et c'est le 20 que j'avais vu. À mon avis, il doit être un tout petit peu plus foncé, le 20. Enfin, le 19, il est magnifique. Ça, que ça. Avec un trait d'eyeliner. Moi, je dis c'est magnifique. Demain, je fais ça. Trop beau. Et puis, ensuite, alors, regardez, j'ai gardé ce packaging-là. Parce que vous en avez aussi, donc toujours le même packaging que les autres. Par contre, à l'intérieur, il est rond. Et le 5, le vert... apparemment, ça serait le même packaging. Donc ça, c'est le 8. Ah, non, c'est écrit exactement la même chose. Hein. Purple Sparkling Eyeshadow. 3 grammes. Donc, un beau fard quand même. Je sais pas si on peut les dépoter par contre. Sûrement. Et donc là, on est sur un bleu irisé. Ouais, un bleu... ouais, un bleu limite qui tire un peu, moi je vais dire sur le... Ah non, j'allais dire qu'il tire sur leur argent, non, on est vraiment sur le bleu. Par contre, on a l'impression que... Oh là, ça flash, hein. J'allais dire que c'est un peu moins pigmenté, mais alors quand je vois les reflets dans la lumière, par contre, il fait moins crémeux quand on met son doigt à l'intérieur. Donc, bref, vous avez vu un petit peu, ces fards, c'est une tuerie. Donc, pour l'essai make-up, je vous parlais du gloss Wapa, je vous parlais des fards à paupières et je vous parlais donc des vernis à ongles. Je crois que je ne vous ai pas dit le prix, tous les fards sont à 89 centimes et puis le packaging plutôt sympa. Pour terminer le haul, j'ai flashé sur 2 autres vernis. J'ai trouvé ce vernis bleu que j'ai trouvé très très beau. En ce moment j'ai envie de vert, j'ai envie de bleu, qui était à 99 centimes. Alors, il y en avait plein. Il y en avait d'autres, mais j'ai voulu rester raisonnable. Je ne les connais pas du tout, hein. Mais là, on est vraiment sur un bleu métal. Je l'ai trouvé très, très joli. Et puis, j'ai trouvé ce vernis Pretty Professional Nails Polish pour 99 centimes aussi, qui est un vert sapin. Voilà, c'est... J'hésitais à essayer, mais je voulais vraiment essayer les Wapa. Donc, on est sur un vert. Donc, ça, j'ai vu que cette marque-là, elle a été vendue en Angleterre. Alors, par contre, ouais, j'ai vu qu'elle était vendue en Angleterre. C'est le numéro, au cas où je vous ai dit, c'est le numéro 54. Et puis, je regardais, non... Donc il est cruelty free, oui c'est ça, c'est développé en Angleterre, mais c'est fabriqué en Chine. Et puis là, on a l'étiquette dessus, donc je ne pourrais rien vous dire. Donc voilà pour mon haul nose et puis test make-up, hein, c'est-à-dire que pour une fois je vous montrais ce que c'était, hein, que le maquillage que je vous présentais. Je vous dis, foncez Wapa, voilà quoi. Et puis on n'a jamais assez trop de maquillage. Bon, maintenant, vous trouvez des rangements. Mais bon, alors je pense pas les dépoter, mais bon, regardez, ça se range bien quand même. Bon, par contre, numéro, ça aurait été bien de le mettre là. Sur ce, je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. C'est un faux départ, hein. C'est un faux départ parce que j'avais pris des notes et comme je suis tête de linotte, j'ai pas pensé à vous donner les prix des notes que j'avais prises. Je vous ai dit tout à l'heure que au niveau du vernis, on était à 3,90 chez Bleu Libellule.
Donc voilà, et j'avais trouvé également d'autres prix, j'avais trouvé le prix des fards à paupières. Donc les fards à paupières, ils sont à 6,50 € au lieu de 89 centimes. Actuellement, ils sont soldés à 3,25 €, mais vous voyez quand même encore une sacrée différence. Et au niveau de la poudre bronzante, elle est à 9,30 €. Là, elle est à 1,50 € et elle est soldée chez Bleu Libellule hein, à 4,65 €. Donc, encore une fois, une sacrée réduction. Voilà, c'était juste une apparition pour vous mentionner un détail que j'avais oublié. Donc là, je vous dis bien, ciao, ciao!